Qu'est-ce que c'était bon de Suicide Squad, bordel, mais quel plaisir du début à la fin. Rapidement, de Suicide Squad, ça raconte l'histoire de gentils qui, pour une mission très compliquée, vont demander l'aide de méchants emprisonnés en échange de leur liberté. Et du coup, tous ces méchants réunis, ça forme la Suicide Squad. En 2015 ou 2016 sortait Suicide Squad, qui est la même histoire en gros. Enfin, c'est le même concept, c'est des méchants du même univers, l'univers DC, qui s'allient pour former une équipe. Sauf que Suicide Squad a été très très mal reçu, c'était vraiment très mauvais. Et du coup, cette année, ils refont deux Suicide Squad, qui est donc comme je l'ai dit, le même concept mais avec une histoire totalement différente. C'est extrêmement drôle, je me suis marré du début à la fin, c'est aussi extrêmement gore et surtout ultra satisfaisant à regarder. Je suis pas hyper renseigné sur le travail de James Gunn, je crois que j'ai vu que les Gardiens de la Galaxie de lui. Gardiens de la Galaxie qui est un film Marvel et de Suicide Squad un film DC, donc il a un peu changé de camp. Et c'est pour le mieux. Ça ressemble beaucoup aux Gardiens de la Galaxie dans la construction de l'univers, et c'est pour mon plus grand plaisir parce que Gardiens de la Galaxie c'est pour moi le meilleur Marvel. On retrouve pareil un personnage un peu comme Groot avec King Shark, c'est aussi surtout le même humour, le même côté un peu irréaliste, sauf que là il s'est vraiment lâché contrairement à quand il était chez Marvel. Le film est composé à 99% d'humour, de trash et surtout d'ultra gore. Si vous n'aimez pas le sang, n'allez pas voir ce film, ça gicle de partout, constamment. Il y a des trucs vraiment dégueulasses, mais c'est toujours dans le style un peu cartoonesque, donc c'est agréable à regarder. Mais malgré ça, en tout cas pour moi, il a réussi à plusieurs moments à me faire tirer l'alarme. J'ai trouvé l'écriture des personnages absolument parfaite, que ce soit les dialogues d'Harley Quinn, le passé de Ratcatcher ou la situation de King Shark. Tout est fait pour nous toucher dans ce film. Le casting est tellement monstrueux, la chimie entre chaque personnage est tellement satisfaisante. Idris Elba est beaucoup trop fort, je le veux en James Bond désormais. J'avais des doutes, mais en fait, il m'a totalement conquis dans ce film. Daniela Melchior interprète tellement bien son rôle, mais moi c'est surtout John Cena qui m'a choqué. Donc déjà oui, John Cena, le célèbre catcheur, a un rôle dans le film. Starfish is a slang term for a butthole. Think there's any connection? No. Mais surtout, il a un des rôles principaux et il le joue tellement bien, il est parfait, il était fait pour ce rôle. Et bon, après, il y a Margot Robbie, quoi. Je n'ai même plus les mots pour exprimer ce que je ressens pour cette personne. Elle est tellement parfaite. À chaque phrase, à chaque apparition, même quand on la voit sur un bout d'écran, elle est tellement drôle et elle joue tellement bien. Elle est toujours à fond dans le film et d'ailleurs James Gunn a dit que c'était l'actrice avec laquelle il avait eu le plus de plaisir à travailler, enfin avec qui c'était le plus professionnel, etc. Non vraiment c'est trop grave, elle est vraiment faite pour ce rôle, je vais tout casser en fait, c'est trop grave. Pourquoi est-ce que t'es si forte Margot? Oh, wow. I'm a princess. Harley Quinn est tellement bien écrite. Dans le Suicide Squad de 2016, elle était vraiment hyper sexualisée et ici elle sort de ses phrases sur les hommes, c'est incroyable. Elle est tellement naïve, elle a tellement été détruite, genre par exemple le moment où ils viennent la sauver et elle s'échappe juste avant, elle va les voir et elle leur dit vous faites quoi? Ils répondent on est venu te sauver et elle se met à pleurer, à leur faire des câlins parce que des gens font attention à elle. We're here to save you. You were gonna save me? Non vraiment Harley Quinn est parfaite, Margot est parfaite, c'est le meilleur personnage d'ici, et peut-être même le meilleur personnage de film de super-héros, en tout cas pour moi. Bon je continue, malgré le ton comique du film, c'est quand même assez dur et cru à un certain moment, parce que par exemple, ok c'est une grosse étoile de mer bien cartoonesque qui écrase tout le monde et tout, c'est un peu drôle sur le papier, mais il y a des moments où on la voit vraiment écraser des familles, des gens dans la rue qui ont rien demandé, et le film appuie bien dessus. Mais je pense que ce qui m'a le plus conquis dans le film, c'est ces petites idées, ces petites trouvailles de mise en scène de James Gunn. Je vais vous en citer trois, donc déjà il y a la façon dont il fait apparaître les titres. Donc dans tous les films du monde, quand ils sont à un endroit ou quand il y a le nom d'un chapitre qui est écrit, ils écrivent le nom sur l'écran, normal. Et là, James Gunn, il l'incruste dans le film. À un moment, ils sont sur une plage et il y a du vent qui pousse les feuilles et les feuilles font apparaître le titre du chapitre. À un moment, il y a une explosion de véhicules, on les voit devant les flammes et les flammes forment le titre du chapitre. Il y en a plein et c'est ça tout le long du film. Et c'est juste une petite idée, mais ça montre déjà l'envie de créer quelque chose à travers ce film. Une autre idée, une autre petite trouvaille, c'est le masque de Peacemaker, qui est dans un argent qui se reflète, et à un moment, il pose son casque par terre, et il se bat avec quelqu'un. Et en fait, le plan filme le casque, et la caméra tourne autour du casque, et en fait, on voit le combat à travers le casque. Et c'est un truc tout con, mais ça montre vraiment l'envie d'être créatif dans ce film. Il y a un autre truc méga créatif et original qui concerne Harley Quinn, c'est le moment où elle tire dans un couloir, et en fait, elle a deux mitraillettes dans les mains, elle se met à tirer, et on la voit pleine de rage, et il y a des pétales de fleurs qui explosent de partout. Et les mecs qui se prennent les balles rentrent, et en fait, au lieu que ce soit du sang qui gicle derrière, c'est des fleurs. Et c'est tellement beau, mais c'est une idée de fou. James Gunn, tu es incroyable, fais des films tout le temps, s'il te plaît. Enfin bref,
DC est officiellement au-dessus de Marvel. Je suis un grand fan du MCU, vous inquiétez pas. Il faut juste admettre que les films Marvel, c'est vraiment dans l'unique but de divertir, de faire des rentrées d'argent, ça se voit. Ils se compliquent pas la tâche, ils innovent pas forcément, ils prennent pas de risques, et bah c'est agréable à regarder, mais c'est la réalité. Et là, quand on voit DC, qui a quelques mois d'intervalle, sort la Snyder Cut, un film de 4 heures, hyper sérieux, hyper sombre, et en même temps The Suicide Squad, un film complètement décalé, hyper gore, j'ai vraiment l'impression qu'en ce moment, on laisse plus libre cours la création chez DC que chez Marvel. Bref, tout ça pour dire que The Suicide Squad est sûrement le meilleur film de super-héros que j'ai vu ces dernières années. C'était un pur plaisir du début à la fin, un pur divertissement, un vrai bon divertissement. Tout est absolument parfait dans ce film, on passe par toutes les émotions. Voilà, moi j'ai surkiffé. Allez voir The Suicide Squad.